Ceci est la plus célèbre des aventures vécues en Afrique. Célèbre parce que ce qui arriva dans Tsavo ne s'était jamais produit auparavant. Le colonel John Patterson était là quand tout a commencé. Un valeureux gentleman irlandais, brillant ingénieur. Il était mon ami. Je m'appelle Samuel. J'ai tout vu. Dites-vous bien que tout ce qui vous paraîtra incroyable est rigoureusement vrai. Non, ne vous inquiétez pas, je suis sûr que tout sera terminé d'ici 6 mois. Voilà. Au revoir, monsieur. John Henry Patterson. Je me présente, Robert Beaumont. Poignée de main virile, j'aime ça en dit beaucoup sur vous. Prenez un siège. Et vous, que pensez-vous de moi? Pour ne rien vous cacher, beaucoup de gens disent que je suis un bel homme avec un très joli sourire. Je suis sûr que vous êtes d'accord. Et aussi que je suis un gagnant bourré de charme. Ma femme en serait bien meilleur juge que moi, monsieur. Merci, messieurs. Regardez-moi bien, colonel Patterson. Je suis un monstre. Mon unique plaisir est de tourmenter les gens qui ont le bonheur de travailler pour moi, et particulièrement les gens comme vous. Commettez une seule erreur, et là, vous me haïrez, je vous le promets. Il s'agit d'une course, colonel, et dont le prix empoché par le gagnant n'est rien d'autre que le continent africain. Nous construisons la plus audacieuse et la plus coûteuse des voies ferrées des temps modernes dans le but glorieux de sauver l'Afrique des Africains et bien sûr d'en finir avec l'esclavage. Nos rivaux sont les Allemands et les Français. Nous sommes en tête et nous resterons en tête en partant du fait que vous ferez ce pourquoi je vous ai embauché. De bâtir un pont enjambant la rivière Tsavo et qui devra être terminé dans 5 mois. En êtes-vous capable? Je suis persuadé que vous avez examiné mes états de service. Vous savez donc que je livre mes ouvrages à la date prévue. J'ai pris connaissance de vos brillants états de service, colonel. Mais laissez-moi humblement vous rappeler que vous n'avez jamais construit en Afrique. Je l'ai fait aux Indes. Chaque pays présente ses propres difficultés. Votre confiance en vous ne sera pas de trop, croyez-moi. J'adore l'Afrique. J'ai toujours rêvé de pouvoir y aller. Et j'ai de plus une raison personnelle. Ma femme accouche dans 6 mois de notre premier enfant, et je lui ai fait la promesse d'être auprès d'elle. Et quand je donne ma parole, je la tiens. Très émouvant, colonel Patterson. Vous m'envoyez très touché. Vous vous confiez à moi, mais vraiment, j'en ai rien à foutre des histoires de femelles qui mettent bas. Vous m'êtes redevable de cette affectation. Ne m'obligez pas à vous briser. Vous n'en aurez pas l'occasion. En avez-vous fini avec les encouragements? Bien, j'ai un train à prendre. Parle-moi de Beaumont. Est-ce qu'il sait à quel point tu es brillant? Et quelle chance il a de t'avoir? J'étais très embarrassé. Il m'a littéralement couvert d'éloges. Oh, c'est vrai? On dirait que tu as encore l'air tout retourné. Non. Je n'aurais pas demandé ce poste si je t'avais connu plus tôt. Et tu aurais souffert le martyre et ça aurait fini par être ma faute. Non, Tu as rêvé d'aller en Afrique toute ta vie. ce sera peut-être pas facile. Je n'en doute pas. Rien n'est facile. Ton fils et moi, oui, tous les deux. Tu vois comme je suis confiante. Nous aurons ainsi une excuse pour venir te voir. Viens avec moi. Viens jusqu'à la voiture. Vas-y. Tu es un tel gentleman. C'est vrai, je suis impatient d'aller en Afrique, mais ne t'inquiète pas. Tu bâtis des ponts, John. Tu dois aller là où coulent les rivières.
Patterson? Non, merci, non. Colonel Patterson? Oui? Non, merci, non. Non, merci. Vous avez Ça fait entendu. rien, ça. Bienvenue en Afrique, mon colonel. Et bonjour. Angus Starling. Je serai votre assistant à Tsavo. Oh, mais Beaumont a certainement dû vous le dire. Non, en réalité, il m'a dit qu'il était un monstre très cruel. Encore? Oh, je sais. Robert semble être dangereux, mais une fois que vous connaissez bien le personnage, il est pire que ça. Et je suis un de ses partisans acharnés. Oubliez-le maintenant. Si vous voulez bien me suivre. C'est votre premier voyage en Afrique? Bien, venez, j'ai réservé les 2 meilleures places du train. Elles sont incroyables, n'est-ce pas? Vous savez, le plus incroyable avec ces animaux, c'est qu'ils ne dorment que 5 minutes en 24 heures. Ça, j'aime pas. Chez les hyènes, les femelles sont plus grosses. Ça peut paraître surprenant, mais c'est nécessaire à la survie de l'espèce parce que les mâles dévorent les jeunes. Et sur les hippopotames, rien de spécial? Oh, rien, sinon qu'ils évacuent leur gaz par la bouche. Ils doivent pas s'embrasser souvent. Je vis depuis 4 ans en Afrique et je n'ai pas le quart de vos connaissances. Vous y vivez depuis combien de temps? Ça doit bien faire 24 heures. Mais ça fait des années que j'attendais cet instant. Bienvenue à Tsavo. Samuel! Samuel est l'agent de liaison du camp. Il est indispensable. Il est le seul en qui tout le monde ait confiance. Il parle notre langue. Et je me débrouille en allemand. Samuel, le colonel John Patterson. L'enjambeur de fleuve. Tout le monde ici attend après vous. Bien, je vais voir l'emplacement du pont. J'ai un stock de médicaments à faire décharger. Faites un saut à l'hôpital quand vous aurez fini. Je l'accompagnerai, Angus. D'où viens-tu, Samuel? Je viens de là-bas, derrière ces montagnes. Moi? C'est derrière celle-là. L'ordre a l'air de régner ici. Merci. Si c'est le cas, c'est un miracle. Pourquoi? La vérité, c'est que les ouvriers se détestent entre eux. Par exemple, les Africains haïssent les Indiens, mais les Indiens se haïssent aussi entre eux. Les hindous croient que les vaches sont sacrées. Et les musulmans mangent les vaches. Allez, à la case. Tokakao. Et toi, tu en manges? Bien sûr. J'ai travaillé avec des hindous et des musulmans.
peut-être faire quelque chose. Vous pouvez toujours essayer, mais ça ne marchera pas. Rien ne marche ici. Tsavo est le pire endroit au monde. Le camp avancé est établi de l'autre côté. Combien d'ouvriers? 3000 hommes posent les voies. Et alors que votre pont n'est même pas commencé, quand le soleil se couche, ils ont progressé de 3 km vers l'est. Ça ressemblait à ça dans votre esprit? Non. Ça a l'air plus difficile. Ça va être difficile. Construire des ponts est le plus beau métier que je connaisse. Enjamber l'eau d'un pas de géant. Relier les mondes entre eux. Votre visite est terminée? Oui. Ils ont tous la malaria? Oui. Mais leurs souffrances ne sont que passagères. S'ils accueillent Dieu dans leur cœur. Cessez donc votre diarrhée verbale, Starling. L'état de ces pauvres diables va s'aggraver si vous ne la fermez pas. David Hawthorne. C'est mon hôpital. Et si je peux vous donner un petit conseil, ne tombez pas malade. C'était supposé être un mot de bienvenue. Désolé, j'ai oublié mes bonnes manières. Vous n'en avez jamais eu. Angus et moi, nous nous aimons beaucoup mutuellement. Et moi, je dois faire la liaison en permanence entre eux. Vous semblez ne pas partager la vision de Beaumont. Tout ceci est un scandale. Qui en a besoin? C'est ridicule. On construit cette voie pour protéger le commerce de l'ivoire, pour que les riches soient encore plus riches. Alors pourquoi rester, docteur? Qui d'autre voudrait de moi? Je vous ai coupé l'herbe sous le pied, hein? Docteur Hawthorne. Ah oui, et un peu plus, et j'oubliais. Vous semblez ne pas nous porter chance. Regardez, il s'appelle Karim, un de mes infirmiers. Il a été attaqué par un mangeur d'hommes tôt ce matin. Un mangeur d'hommes l'a attaqué. Et vous en parlez seulement maintenant. Vous êtes vraiment un bouffon. Ses blessures sont sans gravité. Il était sur son âne, tout près d'ici, quand soudain un lion a bondi sur eux. C'est l'âne qui a tout pris. Et le lion s'est enfui. Merci, Karim. Je sais que vous venez tout juste d'arriver et que vous devez être fatigué. Mais quelles mesures comptez-vous prendre? Avec de la chance, ce sera réglé dès demain. Je ne vous demande pas si je peux venir. Vous savez chasser? Ce serait exagéré. Je ne suis pas d'un tempérament aventureux. Vous sauriez vous taire? J'ai horreur d'être un poids mort, John. Et d'ailleurs... J'ai une crampe. Et c'est de pire en pire. La douleur est si intense que ça en devient insupportable maintenant. Il faut la faire passer, Angus. C'est précisément ce que je compte faire. Mais à l'abri dans ma tente. Vous serez mort avant d'arriver à votre tente. Le lion vous mangera. Vous croyez? C'est la meilleure façon de chasser le lion. J'en sais rien. J'en ai jamais vu un seul. Un coup! Un seul coup! Grâce à Patterson, la nuit est maintenant sans danger! Boum! Qu'il s'en descend, maintenant au tard! Voulez-vous là? Voulez-vous là? Pour la pointe d'asile!
Rien ne peut se comparer à la peur qu'inspire un mangeur d'hommes. La nuit lui appartient et il tue en un éclair. Maintenant, les hommes savaient que Patterson prendrait des risques pour eux. Un seul coup de fusil avait mis fin à leur peur. Bien, Angus, j'ai décidé que Maïna et vous surveilleriez la pose des piles du pont. Étant donné que l'étape la plus dure de la construction d'un pont, c'est la mise en place des piles, pour cette tâche, je vous octroie 12 semaines de délai. Ne croyez-vous pas que nous sommes un peu trop confiants? Je crois que c'est peut-être à cause de ce lion. John, Vous savez, moi aussi, j'ai déjà tué un lion. combien de balles tu as tiré? J'ai utilisé mes mains. Bien. John, 12 semaines, c'est beaucoup trop court. Utilisez vos mains, vous y arriverez. Pule! Anglia! Quando è Undoile! Hey, Samuel! Hey, Undoile! Un seul coup. Les griffes de votre lion. Merci. Elles seront toujours là pour me rappeler l'Afrique. Elles vous rappelleront votre courage. Et surtout, elles vous protégeront. Portez-les. Ma chérie, tu sais que Dieu a inventé l'alcool pour empêcher les Irlandais de dominer le monde. Il m'arrive de penser qu'il a inventé l'obstination afin que nous tirions le meilleur de nous-mêmes. Quand ce pont sera achevé, le mérite n'en reviendra pas à mes talents d'ingénieur, mais plutôt à mon entêtement. L'Afrique. Elle a bouleversé tous mes projets. Mais d'une certaine façon, nous sommes en avance sur les délais. Le mérite en revient à Maïna, mon contremaître. Il fait des merveilles. Oh, une autre merveille. Starling a réussi à convertir quelques indigènes. Je meurs d'envie de te faire connaître ce pays. Je t'aime, John.
Ce que le lion a dû faire, c'est lui arracher la peau pour lécher le sang. Ensuite, il a festoyé en commençant par les pieds. Aucun lion n'agirait de la sorte. Vous êtes sûr que c'était un lion? Nous avons suivi ses traces. Quel genre de lion a réussi à traîner quelqu'un de la taille de Maïna? مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. La terreur avait maintenant creusé son sillon dans nos cœurs, et rien ne pourrait plus l'en déloger. Si quelqu'un d'aussi fort que Maïna n'avait pas réussi à s'en sortir, qui parmi nous y arriverait? Oh, it's 6 miles from Bangor. Oh, it's 6 miles from Bangor to Donna. Unajua hivyo? Vous voulez que le travail avance même si on doit mourir pour ça? Unajua hivyo, Abdullah? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'êtes pas au travail? Une épidémie de malaria, très soudaine. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Ça, je n'en suis pas aussi sûr que vous. Nous avons déjà 2 ouvriers tués en 2 nuits. Encore un? À l'autre bout du campement. Il se promenait tout seul en pleine nuit. Il en a laissé encore moins qu'avec Maïna. Il est trop tôt pour que le lion tue à nouveau pour manger. Chez moi, on monte tout autour de notre village une haie d'épineux infranchissables. On allume des feux toute la nuit. Ça tient les lions à l'écart. Bien. Alors allons-y. La nuit, interdiction de sortir. Vous ne devrez quitter votre tente sous aucun prétexte. Envoie la moitié de tes hommes avec Samuel. Ils ramasseront de quoi faire la haie. Emmène l'autre moitié sur le chantier. Je vais régler ce problème. Je vais tuer le lion et ce pont, je le terminerai. Je suis sûr que vous réussirez. Vous êtes blanc, rien ne peut vous résister. Ce serait une erreur de ne pas travailler tous les deux, Abdullah. Andalala kazi, toka ba! C'est pas bon, plus solide. Il faut que ce soit un vrai mur. Quelle bonne semaine. Aucun mort, vous voulez dire? Oh, tout le monde y a mis du sien. De bonnes actions ont été accomplies. J'aime le travail. Ma mère a tout fait pour que j'apprenne le piano. La pauvre a eu le cœur brisé en apprenant que je n'avais pas d'oreille. Mais elle n'a jamais cessé de me dire de faire attention à mes mains. J'aime voir du sang. C'est normal? Non. Si, ça l'est. J'en suis sûr. Il recommence, Samuel.
Même vous, vous devez admettre qu'il n'est aucun acte glorieux que l'homme ne puisse accomplir. Un superbe objectif en commun, et alors il n'y a plus de limite. Pensez à ce que nous ferons quand la flamme divine brûlera dans tous les cœurs. Je suis immunisé contre votre dédain. Oui, quand j'ai débarqué ici, j'avais une modeste ambition. Convertir la totalité du continent africain. J'ai décidé maintenant de m'attaquer à beaucoup plus difficile. Je ne me reposerai pas avant d'avoir ramené les brebis égarées que vous êtes au bercail. Rien ne saurait me convertir. Ma mère était catholique et mon père protestant. Et moi, j'ai 5 femmes. Bonne chance. La gloire est dans la difficulté. जल्दी कर जल्दी हमारे साथ चलो Pour vous. Merci, Samuel. Bonne nouvelle? J'espère bien. C'est ma femme. Vous l'aimez? Je l'aime. J'en ai 5 et je n'en aime aucune. Ça traîne! Mon chéri, le grand événement d'hier a été quand des écoliers ont aperçu une baleine. En fait, c'est moi qui le regardais, John. C'était une plaisanterie d'enfant, mais je ne suis pas d'humeur à rire ces derniers temps. Quand notre fils... Tu remarqueras que je suis toujours aussi confiante. Quand notre fils sera né, je crois qu'un voyage serait le bienvenu. Quand il donne des coups de pied, je suis sûre que c'est pour me dire qu'il veut absolument venir voir son père en Afrique. Attends-toi à nous voir arriver. Restez là. Simba.
Nilikwambia uwe mwangalifu. Angus. Oh. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Oh Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Alors Daniel parla avec le roi, que le roi vive éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et il a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal, parce qu'en face de lui, j'ai été trouvé innocent, comme en face de toi, ô roi. Je n'ai pas commis de faute. Je n'ai pas commis de faute. Les hommes les appelèrent fantômes et ténèbres. Ils étaient deux, et ça n'était jamais arrivé auparavant, parce que les mangeurs d'hommes sont toujours des solitaires. La nuit leur appartenait, mais ils attaquaient aussi le jour, seuls ou ensemble, sans raison et sans crainte. Certains disaient que ce n'étaient pas des lions, mais les esprits des sorciers maléfiques venus semer la terreur. Pour d'autres, c'était le diable qui voulait empêcher l'homme blanc de conquérir le monde. Moi, je crois que c'était le diable. Et quel meilleur endroit pour lui que Tsavo? Tsavo qui veut dire l'endroit où on massacre. Je t'ai donné ma parole. Pourquoi tu ne leur as pas dit que des secours arrivaient? Il est trop tard, Saïd Patterson. Pas trop tard, Abdullah. Toi, au moins, ils t'écouteront. Demande-leur de reprendre Ils veulent rentrer le travail. chez eux. Ils ont beaucoup trop peur. Soyez contents que je reste avec vous. Beaumont est dans ce train. Si jamais il voit ce bazar, tu es sûr de perdre ton Comme travail. vous, Saïd. C'est donc la seule chose qui vous importe. Non. C'est ce que tu crois? Bien. Dans ce cas, pars toi aussi. Pour un chef, tu manques de courage. Va-t'en. Dis à tous tes hommes de partir. Crois-moi, je tuerai ces lions. Et ce pont, je le construirai. Et toi, retourne d'où tu viens. Et va dire aux femmes des hommes tombés sous les griffes des lions que tu as fui avec les autres parce que tu ne savais pas maîtriser ta peur. Bienvenue à Tsavo. Vous avez fait bon voyage? Comment serait-ce possible? Je hais l'Afrique. Joli chant, ils ont l'air heureux, n'est-ce pas? Ah. Vous trouvez aussi? Notre ouvrage, ça avance? Où en est ma requête pour des soldats? Je vous l'ai dit, débrouillez-vous. Ne comptez pas avoir de soldats. J'ai promis à mes hommes de les protéger. Où est Starling? Il avait demandé des bibles il y a quelque temps, je les ai. Où est-il? Où est-il? Où est Starling? Le voilà, monsieur. Que s'est-il passé? Venez voir. C'est un hôpital, quoi de plus normal? Ils sont effrayés. Mais mon Dieu, que se passe-t-il ici? Sur nous sont descendus fantômes et ténèbres. Ah, traduisez. C'est le nom donné par les indigènes à ces lions. C'est tiré d'une légende locale. 2 mangeurs d'hommes nous causent des problèmes. Oui, mais c'est ça l'Afrique, Patterson. Et je croyais que vous étiez chasseur. Ce n'est pas aussi simple. Ces lions sont différents des autres. Combien ont-ils fait de victimes? À peu près une trentaine, monsieur. Oh, mon Dieu. Vous n'êtes ici que depuis 3 mois et vous voilà déjà en retard sur les délais. Vous ne savez donc pas que les Allemands et les Français vous talonnent? Vous ne m'intéressez pas, Patterson. Et vos 30 victimes ne m'intéressent pas non plus. Ce qui m'intéresse, c'est d'être anobli par la reine. Quant à votre requête pour des troupes, vous voulez que le monde croie que les bâtisseurs de l'Empire britannique sont effrayés par les quelques difficultés mineures qu'ils peuvent rencontrer avec la faune sauvage de ce pays?
Je ne le pense pas. Alors, quel est votre plan d'action? J'appelle ça ma petite machine. Je l'ai placée ici parce que c'est l'endroit du camp où les lions ont attaqué le plus souvent. J'ai pris soin de l'entourer d'une boma. Pardon? Une haie, à l'exception de ce passage face à l'entrée du piège. À quelle sorte de cinglé est-ce que nous avons affaire? Du côté de ces barreaux, l'appât. Un appât humain. Moi, en l'occurrence. Par ici, je mettrai un fil tendu, relié à cette porte coulissante. Génial. La bête va entrer, se prendre dans le fil, la porte va coulisser derrière l'animal, le prenant au piège, et vous, pendant ce temps, à l'abri derrière vos barreaux, vous l'aurez entièrement à votre merci. Et alors, vous tirez quand bon vous semble. Vous êtes sûr de ne pas avoir la malaria? Comment avez-vous pu concevoir un piège aussi insensé? À l'origine, ce n'est pas conçu pour des lions. C'était pour les tigres en Inde. Et ça a fonctionné? Bien, à vrai dire, non. Mais je suis persuadé que ma théorie est bonne. J'ai fait une erreur en vous engageant, Patterson. Le monde entier nous regarde et je veux des initiatives et non des petites machines. J'ai besoin d'un chasseur professionnel. Il me faut trouver Remington. Vous avez dû en entendre parler. Dans le monde de la chasse, il est très célèbre. J'aimerais qu'il soit déjà là. Mais le temps que vous le trouviez, je me serais débarrassé des lions et j'aurais comblé notre retard. Très bien, vous conservez votre poste, mais uniquement parce que ce serait trop long de vous trouver un remplaçant. Je m'en vais. Et si je dois revenir, vous êtes fini. J'utiliserai alors mon pouvoir considérable pour détruire à jamais votre réputation. Alors, à vous de jouer. Vous voyez comme je suis haïssable. Elena, tout s'effondre autour de moi. Chaque matin, la terre est imbibée de sang. Les hommes disent que j'ai le mauvais œil, que tout allait bien avant mon arrivée. Quoi que je tente, ils semblent le deviner. Tous ces morts me regardent. Bravo, très impressionnant. On a appris à chasser dès l'enfance. Vous êtes des meurtriers, des criminels. Eh bien, vous allez passer la nuit là-dedans. Je vous assure qu'il n'y a aucun danger à y aller. On a compris, aucun danger. बंदूक नहीं चल रहा है
Mais bien sûr qu'il bougeait. Qu'est-ce que vous vouliez? Qu'il s'assoie et qu'il prenne la pause? Mais ça a marché. Il s'est pris dans le fil. Il a jamais dû se trouver à plus de 5 mètres de vous trois. Et vous l'avez même pas touché. J'aurais mieux fait de vous donner des cailloux. Je n'ai pas trouvé la moindre trace de sang. C'est de la folie, il y en a sûrement. Je vous assure qu'on a bien failli le tuer. Ça, c'est pas possible. La prochaine fois, on l'abattra. La prochaine fois, ce sera pareil. Le diable est entré à Tsavo. C'est ridicule, et toi-même, tu n'y crois pas. Ah, vous me dites aussi ce que je dois croire. Et quoi encore? Abdullah, c'est pas ce que j'ai voulu dire, et tu le sais très bien. Écoute, on a un vrai problème à Tsavo. On est bien d'accord. Oui, vous avez raison. Ah ça, oui. Et c'est vous. Vous êtes le problème à Tsavo. C'est lui. C'est lui le problème à Tsavo. Oui, c'est vous. Prends garde, Abdullah. Vous n'avez rien à me dire. Vous n'avez plus rien à me dire. On en a assez de vos mensonges. Vous, oui, c'est vous qui allez m'écouter. Ça m'étonnerait. Fais-les reculer ou je te mets une balle. Fais-les reculer. Bitena. Hé, Bitena. Yaroba. Hé, Yaroba. Reculez tous. Yaroba. Reculez vite. Yaroba. Vite. Reculez vite. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Reculez. Et toi, tu vas écouter. Quand je parle, tu te tais, parce que j'ai une question à laquelle tu dois répondre. Est-ce que j'appuie sur cette gâchette? Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe ici. Il va appuyer sur la gâchette, Abdullah. Le diable est arrivé à Tsavo. Ah oui, t'as raison. Le diable est bien arrivé à Tsavo. Regarde! Il est là, le diable, devant toi. J'aime la paix par-dessus tout. Ça a tout l'air d'une parole de quelqu'un qui veut vivre. Mais oui, c'est le cas. Absolument, oui. Je crois que c'est une excellente décision. C'est Abdullah, ton nom? Oui. Abdullah, ça me fait plaisir de te connaître. Je crois que c'est un plaisir partagé. Merudi. Rafiki yangu. Habari za siku nyingi. Si Dieu veut. Warani! Johnny nommé Kumi. John Patterson? Oui. Remington se sert des Maasai pour chasser le lion. Ça vous coûtera 10 têtes de bétail. C'est le prix à payer. Tu ne m'avais pas dit que tu le connaissais, Samuel? Vous ne m'avez rien demandé. J'ai pas eu le temps de vous remercier. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous m'avez sorti d'un mauvais pas. Oh, mais c'était rien, ça. Samuel était là, il aurait fait pareil. Et pourquoi toute cette agitation? 40 ouvriers ont été tués. 40? Incroyable. Il y a 2-3 choses que vous devez savoir sur ces lions. Je vais vous faire gagner un temps précieux. Vous êtes l'ingénieur et vous êtes responsable de la construction de ce pont. Est-ce que je me trompe? Non, c'est vrai. Très bien. Moi, je suis pas ingénieur. Je suis pas responsable de la construction de ce pont. C'est vrai. Maintenant, je dois probablement haïr Tsavo au moins autant que vous. Et connaissant Beaumont, je dirais que vous n'êtes pas aussi bête. Il veut bien le dire. Que diriez-vous si on s'aidait mutuellement? Je vais m'occuper de ma partie en tuant les lions et je m'en vais. Et vous, vous faites ce que je vous dis pour que je puisse m'en aller. Vous n'y voyez pas d'inconvénient? À vrai dire, non. Alors préparons-nous à la bataille. Bien. La première
chose que je propose, c'est un nouvel hôpital, et je voudrais qu'il soit fini pour demain soir. Quoi? C'est quoi cette lubie? Oh, pardon, qui êtes-vous? Vous devez être le Toubib, c'est bien ça? Et vous devez sûrement connaître votre métier. Jamais je n'ai entendu de propos aussi puérils. Qui que vous soyez, dites-moi pour quelle raison on devrait faire une chose pareille. Je suppose que je pourrais vous expliquer pourquoi l'odeur du sang frais qui règne dans cet endroit en fait une véritable tentation. Je suppose que je pourrais vous dire que j'ai vu des empreintes fraîches dehors qui me font penser que les lions ont déjà prévu de festoyer dans le coin. Mais je ne réponds pas à vos questions, parce qu'en me posant des questions, c'est comme si vous me disiez que je ne sais pas de quoi je parle. Alors si quelqu'un pense que je suis fou, je lui demande de venir me le dire en face. Colonel Patterson? On est tous d'accord, on dirait. Demain, il se pourrait que j'ai besoin de toi. Comme vous voudrez. Samuel dit que vous avez tué un lion. Oh, j'ai eu de la chance. Oh, je connais personne qui ait tué un lion d'une balle. Par chance, vous pourriez peut-être m'être utile. Mais même si vous ne l'êtes pas, sachez que ça risque de me prendre 2, peut-être 3 jours pour régler cette affaire. Mais quand je partirai, vous aurez encore votre pont à construire et je ne veux pas que vous perdiez le respect de vos hommes. Vous avez beaucoup d'égards pour moi. Oh, j'ai toujours été un homme plein d'égards. Ma mère me le disait sans arrêt. Dis donc, mais qu'est-ce qui te fait rire comme ça? Je suis pas plein d'égards, peut-être? Je ne crois pas que vous ayez eu une mère. Sasa tuko tayari. Haya. Vous croyez vraiment pouvoir faire quelque chose? Mais ça ne vous enchante pas. Vous n'aimez pas tuer, hein? Alors pourquoi le faire? Parce que j'ai un don pour ça. Maintenant, je dois aller me joindre à eux. On doit se convaincre les uns les autres que nous sommes toujours des braves. Je n'aurais pas cru que la bravoure était un problème pour vous. Chaque fois, on espère qu'elle sera au rendez-vous. Mais on n'en est jamais vraiment sûr. Étrange personnage. Les 2 grandes tribus qui vivent dans son pays se sont fait la guerre pendant 4 années. Et son camp a perdu. C'est ça, hein? Et en plus, sa terre et sa famille, les plus jeunes et les plus vieux, ont tous été tués. Il a enterré sa famille et il a quitté son pays pour toujours. Maintenant, il chasse à travers le monde. Mais il revient toujours ici. Il dit que le cœur de l'Afrique bat dans sa poitrine. Oh, John. Voulez-vous que nous échangions nos armes? La mienne est plus puissante. Je ne serai pas des vôtres. Je dois finir d'installer le nouvel hôpital. En vous en servant, je serai un peu avec vous. Merci. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de toi? Il n'a pas besoin de moi. On a chassé plus d'une fois ensemble. Il sait la peur que j'ai des lions.
Bon, je pense qu'un des lions est planqué dans ces fourrés. Samuel, tu viens avec moi. Il y a des chances pour que je tue le lion dans ces fourrés. Colonel, vous devriez prendre position là-haut au cas où il nous échapperait. Vous aurez une vision dégagée.
Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Quoi, comment ça, vous savez pas? Il s'est enrayé. C'est la première fois avec cette arme? Ce fusil appartient au docteur Hawthorne. Vous avez échangé vos armes, c'est ça? Vous êtes allé au combat avec une arme que vous n'aviez pas essayée? Il y a un dicton chez les boxeurs professionnels. Tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il soit mis KO. Eh bien, Patterson, vous êtes KO. Et quand on est au tapis, il faut savoir se relever. Ils disent qu'ils partent parce que c'est pas bon de rester par ici. Ce ne sont pas des lions. C'est fantômes et ténèbres. Les Maasai n'ont pas vu des lions. Ils ont vu la mort. Ils ont dit qu'il n'y avait pas assez de sang dans le monde pour étancher la soif de ces démons. Remington s'est moqué d'eux. Il a dit que ce n'était que des lions. Messieurs, ici, ça ne sent plus la maladie et le sang frais. On a enlevé tout ce que les lions adorent. Ce soir, après notre départ, vous bouclerez cette porte et ce jusqu'au petit matin. Et ne laissez pas les feux s'éteindre. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions, messieurs? Vous deux, vous irez dormir comme des bébés dans vos tentes et vous resterez là. Et vous, où est-ce que vous allez dormir comme un bébé? Le colonel Patterson et moi allons passer la nuit à attendre dans l'ancien hôpital. Pas vrai, colonel? Et avec cette odeur de sang frais qui va empester l'air, l'endroit attirera les lions de manière tout à fait irrésistible. Vous n'avez qu'à penser à autre chose. Vous avez déjà échoué? Que dans la vie. Je voulais vous demander, ce piège que vous avez installé dans le wagon, c'était votre idée? Ouais. Très bonne idée. J'ai utilisé un piège similaire une fois. Mais bien sûr, le vôtre a fonctionné. Non. Non, il n'a pas fonctionné non plus. Mais ça reste une bonne idée.
Johnny, dégagez la chaîne. Nous devons rester ici. C'est mon hôpital, nom de Dieu. Nous devons rester ici. Laisse-moi, Samuel. José. L'un de nous doit se comporter comme un brave.
Ça aurait pu être un beau pont, Johnny. C'est drôle, avant je l'avais pas remarqué. Je crois que je devais avoir autre chose en tête. À vrai dire, les ponts, c'est pas ma tasse de thé, mais vous savez, ce matin de bonne heure, j'ai trouvé qu'il avait fière allure. Et que l'endroit était magnifique. Vous avez été mis KO. Ouais. Quand on est au tapis, il faut se relever. Et ce ne sont que des lions. Ouais, ce ne sont que des lions, ouais. J'ai vu des traces toutes fraîches qui partent en direction de ces montagnes. Il va falloir se remettre debout tous les deux. Ce sera une chasse à mort. Chasse à mort. Chasse à mort. Quand j'étais gamin, une brute qui habitait près de chez moi, il passait son temps à terroriser tout le monde. Mais c'était pas ça le problème. Il avait un frère qui était pire que lui. Le problème, c'était pas encore ça. À tour de rôle, ils échouaient en prison. Le problème, c'était quand ils étaient ensemble. Seuls, c'était des brutes, mais tous les deux. Alors là, ils étaient très dangereux. C'était de vrais tueurs. Et comment ça s'est terminé? Je suis devenu plus méchant qu'eux. C'est pas vrai. Non, t'es...
lions ne font pas ça. Les lions n'ont pas ce genre de tanière. Ces lions tuent pour le plaisir. Regardez par là. Oh mon Dieu. Ce sont eux? Ouais, ils sont là tous les deux. Vous avez déjà fait un Macan? Un quoi? Macan. Encore un truc que vous avez appris en Inde? Je me dis qu'ils s'attendent à me voir dans un arbre. Donc, si on met ça dans un endroit dégagé... Non, je suis pas sûr que ce soit la bonne taille. C'est peut-être... Ça doit être trop petit pour nous deux. Non, c'est bon. Parce que je refuse de grimper là-dessus, c'est votre idée, vous y allez seul. Donc, je ferai l'appât tout seul. Exactement, et moi je serai dans mon arbre trop loin pour vous protéger. Vous saurez contrôler votre peur? Je serai bien obligé. Les lions détestent les cris de babouins. Il ne vous manque rien pour passer une soirée agréable? Tenez, c'est pour vous. On sait jamais. Ben voilà, si ces lions doivent vous tuer, c'est maintenant ou jamais. Mzee, bonne chance. En comptant tous les ouvriers que j'ai perdus, est-ce que vous savez des mangeurs d'hommes? Combien ont-ils fait de victimes? Oh, plus que n'importe quels autres lions. Une centaine. Peut-être plus. Et vous savez quoi? Je crois bien que ça va marcher. Pourquoi? Parce que ces lions en ont après vous. Je vous souhaite un joyeux Noël. Quoi? Eh oui, on est en décembre.
Excusez-moi. Qu'est-ce qui vous fait rire à ce point? Maintenant, ce lion ressemble à une de ces brutes que je connaissais. Il est seul pour la première fois, et il a peur. Il est effrayé. En tout cas, je ne crois pas que ce soit moi qui l'effraie. Vous savez, je me demande souvent, si on se rappellera de tout ça. J'adore l'Afrique. Je l'oublierai jamais. Ouais, vous êtes jeune, Johnny. C'est vrai. Tellement de choses nous passent par la tête, et à un moment donné, vous dites, oh ouais, ce truc, je l'oublierai pas. Je suis sûr que jamais j'oublierai ce coucher de soleil, cette aurore, cette chasse, cette passion. Et ensuite, tout s'envole. Que ce moment reste toujours là. Portons un toast. À la mémoire. À la mémoire. Ce que j'aurais aimé me rappeler, c'est la construction de cette voie ferrée, le serpent d'acier. J'étais si enthousiaste. Et ce soir, je ne sais plus pourquoi. Je sais pourquoi j'ai voulu construire ce pont. Et je sais ce que j'aurais aimé garder en mémoire. Voir mon fils venir au monde. Bâtir un pont vers l'avenir. Ben, c'est trop tard. Moi, ma vie entière a été bouleversée parce que quelqu'un a inventé les armes à feu. C'est ce qui m'a amené à courir le monde. Mais dans ma mémoire, j'ai gardé le souvenir de la famille que j'ai eue jadis. Vous savez, Charles, vous êtes un gai luron quand on vous connaît. J'aurais dû vous prévenir avant. Bonne nuit. Ah, Johnny. Votre fils, portez-le vers le ciel, en le tenant à bout de bras. Ouais. Excusez-moi. Je voudrais voir John Patterson, s'il vous plaît. Pouvez-vous lui dire que sa femme... que sa famille est venue pour le voir, je vous prie. Chérie! Elena! Cache-toi! Cache-toi! Non! Ne viens pas! Va dans la baraque! Oh non, Charles.
Qu'avez-vous l'intention de faire? Je pars lui régler son compte. Je vais lui régler son compte, là, maintenant. Colonel Patterson. Je me présente, Nigel Bransford. Je suis le remplaçant d'Angus Starling. C'est un honneur de vous rencontrer. Patterson, le tueur de lions. J'aurais aimé participer à cette chasse. Ah non. John, samahani, ongei wako. Toto wangu? Bienvenue à Tsavo, Nigel.
Patterson porta son fils haut vers le ciel en le tenant à bout de bras. Les ouvriers revinrent. Patterson termina le pont. Chacun suivit son destin. Si vous voulez voir ces lions, allez en Amérique. Ils sont exposés au Field Museum de Chicago. Et si là-bas, vous osez les regarder dans les yeux, la peur creusera son chemin dans vos cœurs.